vous devez vraiment comprendre que poursuivre l'excellence n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui, en raison de l'opportunité que nous avons grâce à la technologie. Et pour arriver là où vous voulez aller, il va falloir mettre vos putains de doigts dans vos putains d'oreilles et ignorer les conseils de ces imposteurs qui n'y connaissent rien. Ok, vos amis que vous avez en ce moment, en tant que jeune homme ou jeune femme, peut-être sur les 30 amis que vous pensez avoir, dans 10 ans vous n'en aurez probablement plus qu'un. Et encore, ça c'est si vous avez de la chance. Donc ne prenez pas votre vie pour acquise. Ne prenez pas leurs mots à cœur. Je veux que vous... Si vous êtes ambitieux, si vous voulez réussir, si vous avez de grands rêves, de grands objectifs, de grandes aspirations, et si vous voulez vivre une grande vie, vous allez devoir devenir très à l'aise avec les gens de votre entourage qui vous critiquent. Ok? Ces gens qui se moquent de vous, qui disent de la merde sur vous, qui vous font des remarques méprisantes. Ces gens-là, quand vous aurez accompli ce que vous voulez accomplir, ils seront encore exactement là où ils sont aujourd'hui. Et je le sais parce que je suis passé par ce processus. Et je vois tellement de jeunes gens, je vois tellement de gens ambitieux, je vois tellement de gens qui veulent devenir grands, qui arrêtent de travailler pour devenir grands, parce qu'un seul putain d'idiot, qui ne sait même pas faire la différence entre son putain de bras et sa putain de jambe, leur a dit qu'ils étaient fous, ou qu'ils étaient moralement mal alignés, ou que leurs rêves étaient irréalistes, ou que vous vous prenez pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Les gars, toute cette merde que vous entendez, chaque personne qui a réussi, que ce soit des personnes que vous connaissez ou non, que vous avez vues sur internet, que vous avez vues à la télé, tous ces gens à qui vous voulez ressembler, qui ont des vies que vous voulez vivre, ils ont tous entendu les mêmes choses. J'ai entendu les mêmes choses. Et ce n'est que lorsqu'il devient absolument clair que vous êtes en train de gagner, que ces gens commencent à vous écouter. Et ça va être quelque chose de très étrange à vivre pour vous. Parce que, soudainement, ces anciens amis qui vous critiquaient, ce que vous êtes certainement en train de constater en ce moment, vont se retourner, et puis vont dire « Mon gars, tu sais, j'ai toujours cru en toi. Mec, je suis vraiment fier de toi. » Et peut-être qu'ils le sont. Mais ça n'a certainement pas toujours été le cas. Et quand ça se produit, ça vous le savez toujours. Donc c'est une très bonne leçon pour chaque personne à qui ça arrive. La leçon est la suivante. Cette bande d'enfoirés n'y connaît strictement rien. Ok, tous ces gens sont des gens qui n'ont jamais été entourés par des gagnants, qui n'ont jamais gagné eux-mêmes, qui n'ont jamais touché la victoire, qui n'ont jamais senti la victoire, qui n'ont jamais fait l'expérience de la victoire. Et vous êtes là à les écouter, à propos de ce qui est possible ou non, et vous les laissez vous décourager dans votre quête. Les gars, c'est la chose la plus stupide que vous puissiez faire. Et beaucoup de personnes gâchent leur vie, bien plus à cause de ça que de n'importe quoi d'autre. Beaucoup de personnes ruinent leurs rêves et finissent par vivre une vie qui les rende super malheureux, super énervés, super frustrés, et ce juste parce qu'ils ont écouté les mauvaises personnes. Vous ne pouvez pas écouter des gens à qui on a répété toute leur vie que le succès n'était pas pour eux. Vous ne pouvez pas écouter les gens qui ont entendu toute leur vie que les riches sont de mauvaises personnes. Vous ne pouvez pas écouter des gens à qui on a répété toute la vie qu'il faut naître dans une famille qui a déjà du succès pour avoir du succès. Vous ne devez pas écouter ces gens. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et si vous les écoutez et que vous accordez de l'importance à ce qu'ils disent, parce que vous les appréciez, ou parce qu'ils sont vos amis, ou vos cousins, ou peut-être même vos parents, je ne sais pas, mais si vous les écoutez, et puis que vous arrêtez de travailler, c'est précisément ce qui va vous arracher vos rêves. C'est ce qui vous coûtera la victoire. C'est ce qui vous empêchera de devenir qui vous essayez de devenir. Donc vous devez vraiment comprendre, les gars, que cela fait partie du processus. Quand j'ai commencé ce parcours, les gars, j'avais 19 ans. Les 3 premières années, j'ai gagné 0 $. Puis un jour, on a vendu quelque chose pour 7 $. Le jour suivant, rien du tout. Le 3e jour, on a vendu pour 23 putains de dollars. Ok, j'ai tout entendu. J'ai entendu toutes les critiques, j'ai entendu toutes ces conneries. Et devinez quoi? Toutes les personnes qui m'ont dit quelque chose du genre ont aujourd'hui exactement la même situation qu'ils ne l'étaient déjà à l'époque. Et si vous voulez le même destin que ces gens, parfait. Si vous voulez rester médiocre comme tous ces gens, c'est bien. Mais ne revenez pas vous plaindre dans 10 ans. Parce que pour atteindre ce rêve que vous avez, ça exigera de vous tous vos efforts, toute votre énergie. Vous devrez être totalement obsédé. Parce que la réalité, qui nous concerne tous dans cette vie, c'est que cette vie est une immense compétition. Ok, vous pouvez le voir de cette façon, et d'autres personnes peuvent vous dire que ce n'est pas une bonne façon de voir la vie, mais c'est la réalité. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que vous travaillez, que vous essayez de construire une entreprise, que vous essayez de devenir un excellent athlète, que vous essayez de devenir un musicien extraordinaire, peu importe. Les meilleurs gagnent, et les perdants se plaignent. C'est juste comme ça que ça marche, ok? Alors, n'écoutez pas ces gens. N'accordez pas
d'importance à leurs mots si eux-mêmes ne l'ont jamais fait. Ne prenez pas ce qu'ils disent à cœur. Ou alors si vous le faites, prenez ces conneries qu'ils vous disent et commencez à vous en servir de carburant. Vous gardez toutes ces conneries de côté. De sorte qu'à chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose de négatif, vous dit que vous n'en êtes pas capable, vous dit que vous ne le ferez pas, vous prenez tout ça et vous le gardez dans un coin de votre tête. Puis ensuite vous passez le reste de votre temps à faire tout ce que vous pouvez pour réussir. Peu importe ce qu'il en coûte, pour gagner un jour l'opportunité de leur enfoncer ces mots dans la gorge. Ceci est l'attitude que vous devez avoir. Parce que les gars, la réticence sera toujours là. Pour vous les jeunes, vous avez la plus grande opportunité de réussir. Et ce, à un rythme beaucoup plus rapide que n'importe qui avant vous. Aujourd'hui, la technologie est là, avec Internet et les réseaux sociaux, qui nous permettent de faire... Je veux dire, ce qui a pu me prendre 12 putains d'années à l'époque. Aujourd'hui, vous pouvez le faire en 3 ans. Je n'avais pas cette opportunité, mais vous l'avez. Sauf que beaucoup d'entre vous ne le feront jamais. Parce que vous prenez le temps d'écouter ces perdants qui sont déterminés à échouer. Ces gens vont passer la totalité de leur vie à pointer du doigt, à dévisager, à mal parler de toutes ces personnes qui en font beaucoup plus qu'ils ne le feront jamais. Et ils vont rester assis là et prétendre qu'ils sont en quelque sorte moralement supérieurs pour ceci ou pour cela. Mais laissez-moi vous poser une question. Pouvez-vous vraiment être moralement supérieur si vous n'exploitez pas le potentiel que vous avez en tant qu'être humain? Pensez-vous vraiment qu'il y a quelque chose de moral ou de bon à vous laisser partir à la dérive, vers la médiocrité, vers Loserville, vers moins que ce que vous pourriez être parce que vos amis les perdants vous disent que vous devez être comme eux, ou vous disent que vous êtes trop bien pour eux maintenant, ou parce qu'ils vous font des reproches, ou parce qu'ils vous incitent à sortir les soirs alors que vous devriez être pleinement consacré à la réalisation de vos rêves? Parce que laissez-moi vous dire quelque chose les gars, il n'y a aucune noblesse à être un putain de perdant. Il n'y a rien de cool là-dedans. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Vous devez vraiment comprendre que poursuivre l'excellence n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui, en raison de l'opportunité que nous avons grâce à la technologie. Et pour arriver là où vous voulez aller, il va falloir mettre vos putains de doigts dans vos putains d'oreilles et ignorer les conseils de ces imposteurs qui n'y connaissent rien. Ok, vos amis que vous avez en ce moment, en tant que jeune homme ou jeune femme, peut-être sur les 30 amis que vous pensez avoir, dans 10 ans vous n'en aurez probablement plus qu'un. Et encore, ça c'est si vous avez de la chance. Donc ne prenez pas votre vie pour acquise. Ne prenez pas leurs mots à cœur. Et si vous les prenez à cœur, gardez-les dans un coin de votre tête et passez le reste de votre temps à l'utiliser comme carburant. Parce que la réalité est que vous avez une opportunité. Et cette opportunité ne se présentera qu'une seule fois. Et cette opportunité est que, soit vous pouvez bouger votre putain de cul, vous pouvez devenir grand, vous pouvez donner l'exemple à tout le monde autour de vous, pour qu'ils sachent à quoi ça ressemble, ce que ça fait de gagner, ok? Vous pouvez décider de vivre une vie incroyable et au fait ça va être très très dur. Ou, vous n'essayez pas, vous choisissez de rester comme les autres. Vous pouvez vous résigner à la médiocrité. Vous pouvez choisir de croire les conneries que vous ont dit vos feignants de professeurs. Et vous allez perdre. Et ça aussi, c'est très très dur. La réalité est que peu importe le chemin que vous empruntez, vous rencontrerez toujours de la difficulté. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais moi je choisirai le chemin de la difficulté, qui va m'apporter un résultat, plutôt que le chemin de la facilité, qui va m'apporter déprime, frustration, colère, amertume, insatisfaction, et ce pour le reste de ma vie. Et la chose que vous devez réaliser, c'est que la deuxième option est l'option que la grande majorité des gens choisissent. Alors bien sûr qu'ils vont vous détester quand vous commencerez à gagner, car vous serez l'exemple brillant sur la colline de ce qu'ils auraient pu être. Bien sûr qu'ils vont vous détester, c'est normal. Et si ces gens-là vous détestent, ça veut juste dire que vous êtes en train de gagner. C'est la société dans laquelle nous vivons. Alors arrêtez de vous plaindre sur le nombre de personnes qui vous disent des conneries, et commencez à voir cela comme une médaille d'honneur, qui vous a été attribuée pour avoir fait quelque chose quand eux ne faisaient rien.